Dans les sentiers alternatifs, nous retournons aujourd'hui à la Banque Alimentaire donc de l'Isère aujourd'hui et demain d'ailleurs, on vous le rappelle, est organisée cette grande collecte nationale. C'est important, vous allez pouvoir les retrouver ces gilets mais orange dans certaines grandes surfaces de notre département. Alors l'idée en faisant vos courses, c'est de penser à eux, en prévoyant un petit peu plus peut-être pour faire vos dons. Donc sans plus tarder, on va retrouver Christian Chédru, le président, et Alain Provost, le responsable de la communication. Avant de les retrouver tous les deux, elle est tout près de nous. C'est Christine qui est bénévole depuis 24 ans. Eh bien, au début, j'étais en précarité, donc c'est un peu familial aussi, donc je n'avais pas de travail, et donc depuis quelques années, j'ai trouvé du travail, et donc je suis quand même restée, par rapport aux heures de mon travail, je suis quand même restée en bénévole à la Banque Alimentaire. Alors, parlez-moi de l'ambiance, parce que j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance ici. L'ambiance est géniale, on s'entend tous très très bien. On change d'équipe, mais on s'entend toujours avec les mêmes équipes et c'est une super ambiance et c'est vrai qu'au point de vue moral, ça fait énormément du bien. C'est comme une famille, Pratiquement. Ah oui, on y retrouve beaucoup. Vous venez une fois, 2 fois par semaine? Alors moi, je viens 2 après-midi par semaine, le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Alors votre mission, c'est quoi? Alors moi, ma mission, c'est que je m'occupe essentiellement du frais. Donc je travaille dans un frigo et donc je... bien couverte, ça va, je vois. Ça va, j'ai une bonne doudoune qui m'a été fournie par la Banque Alimentaire. Et donc je distribue principalement de la viande, des plats cuisinés qui viennent de divers magasins et des yaourts. J'essaye de faire le mieux que je peux parce que je trouve que c'est très très important, surtout à l'heure actuelle où il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Bientôt donc la collecte, on est en plein dedans là justement dans la collecte. Peut-être un mot à dire à toutes les personnes qui viendront vous voir aujourd'hui, demain. Alors donc je tiens à dire à toutes les personnes qui peuvent donner ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, ça nous est toujours bénéfique au point de vue des associations. Très bien, merci à vous Christine. Mais je vous en prie. Bonne journée. On est en plein dans la collecte, Alain. Donc c'est un moment important puisque c'est une opération, c'est l'opération de l'année. Là, on est en fin d'année. À quoi ça vous sert vous, puisque vous récupérez déjà entre 4 à 5 tonnes de produits par jour? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Alors en fait, oui, tout au long de l'année, on récupère des produits frais et des produits secs, mais on n'a pas tout à fait ce qu'il nous faut pour assurer des repas au quotidien tout au long de l'année. Donc on demande aux clients des supermarchés, des hypermarchés, des grandes surfaces alimentaires de participer, de nous aider à récupérer de la nourriture en plus. Ça vous permettra de stocker, peut-être de faire du stockage et peut-être de distribuer ces produits dont on a besoin tout au long de l'année, des boîtes de conserve, de la farine ou des pâtes, des choses comme ça. Alors on demande des produits effectivement qu'on n'a pas tout au long de l'année. Donc nous on demande des conserves, des plats cuisinés, des produits un peu plaisir autour du café. On demande des sardines, des conserves de poisson, des féculents, tous les produits qui tournent autour des pâtes, du riz. C'est des produits dont on a assez peu en fait tout au long de l'année. Et donc on va être présent dans 130 magasins sur tout le département de l'Isère. C'est une très grosse logistique. On fait ça une seule fois par an. Il y a 3000 bénévoles qui participent à cette collecte. Et donc les clients sont en général assez généreux. Donc on tient à le préciser que les Isérois et les Français en général sont assez généreux pour cette opération. Merci. Oui, on les remercie d'avance. Alors justement, on va faire le point un petit peu sur la fameuse collecte avec quelques chiffres par rapport à l'année dernière. On y revient dans un instant avec Christian Chédru, donc le président de la Banque Alimentaire de l'Isère. À tout de suite. France Bleu Isère. Les sentiers alternatifs, nous retournons sans plus tarder à la Banque Alimentaire de l'Isère aujourd'hui et demain est organisée, donc on vous le rappelle, cette grande collecte nationale. Et vous allez pouvoir justement les retrouver, ces gilets orange dans certaines grandes surfaces dans notre département. Et là tout de suite on va rejoindre Christian Chédru pour faire un petit peu le bilan de l'année dernière. Des bons chiffres, oui, parce que on avait des objectifs en termes quantitatifs. On s'était fixé plus de 200 tonnes de produits sur un week-end. On l'a atteint, cet objectif-là. Et on s'était aussi fixé un autre objectif, c'est l'objectif qualitatif. Notre souhait
vous l'avez compris, c'est la qualité de la prestation proposée et de la qualité nutritionnelle. Pour éviter toutes sortes de maladies, l'obésité, vous l'avez dit, pour éviter le diabète également, ou aider les personnes diabétiques à mieux se nourrir. Exactement. Et de ce fait, on a effectivement souhaité proposer au grand public des produits qui sont en termes de nutrition beaucoup plus intéressants que d'autres. Je pense à du riz, je pense à du poisson en conserve, je pense à des légumes verts. Tous ces produits-là, le grand public a répondu parfaitement. On s'aperçoit qu'en termes de tonnage, on a une hausse en termes de pourcentage, mais ça prouve surtout qu'on a une hausse en termes de générosité. Parce que bien évidemment, une boîte de sardines, c'est un exemple, ou un paquet de riz coûte beaucoup plus cher qu'un paquet de pâtes. Et là, la tendance, elle était très bonne en 2017. Nous sommes persuadés que cette démarche, elle va être continuée par le grand public. Et puis, alors les petits produits plaisir, comme le disait Alain tout à l'heure, donc on pense en café, évidemment, on peut penser aussi au chocolat, le chocolat en poudre, mais pas seulement, des petits gâteaux aussi, on approche de Noël, donc on peut aussi avoir ces produits plaisir. Alors ces produits plaisir, bien sûr, qui sont nécessaires et utiles et incontournables. On a dans notre flyer qu'on propose systématiquement, vous verrez, on a ce type de produits qui sont là, qui vont être proposés et qui vont effectivement être distribués. Moi, je reviens sur le choix des produits et sur le besoin de nous, Banque Alimentaire, vis-à-vis de nos bénéficiaires. Il faut bien se souvenir encore aujourd'hui que c'est que le taux de paupérisation en Isère est très important. Aujourd'hui, nous avons entre 12 et 14% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Notre volonté à nous, notre vocation, c'est de lutter contre le gaspillage, mais aussi de faire de l'équilibre nutritionnel. Sans les produits de la collecte, on ne peut pas faire de l'équilibre nutritionnel. On peut procéder des produits frais, mais on ne pourra pas proposer des produits qui sont nécessaires et incontournables et utiles pour les bénéficiaires. C'est pour ça que l'appel est important pour nous. Les produits plaisir, bien évidemment, parce que on peut se faire plaisir, et puis des produits simples en termes de nutrition, mais qui accompagnent la personne. La santé publique, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. On est en train de boucler la boucle. On récupère des produits alimentaires, on les distribue, et en plus de ça, on est vigilant sur la qualité nutritionnelle. Santé publique, l'obésité, vous en parliez, mais c'est aussi le diabète, bien sûr. Et on s'est lancé dans cette démarche. Nous, avec l'AFD, l'Association française des diabétiques, au sein même de l'Isère. Et on a ce dispositif. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de sensibiliser certaines associations à cette problématique. Et on a deux associations qui ont répondu présent. Et on est allé à la rencontre. Nous, Banque Alimentaire, avec l'AFD, vers ces bénéficiaires. Et on a pu faire des tests de sensibilisation. 150 personnes ont répondu parfaitement, ont accepté ce jeu-là. On s'est aperçu que peu de personnes avaient cette problématique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher notre effort. Il faut le continuer, il faut être vigilant, mais ça prouve surtout qu'on est vraiment dans une très, très bonne démarche. Avant de partir, on est à quelques semaines de Noël. Est-ce qu'il y aura une opération particulière avec la Banque Alimentaire de l'Isère d'ici Noël ? Pas avant Noël, mais après Noël. C'est-à-dire qu'on a pour habitude de faire un repas partagé avec, on va les citer, parce que c'est des associations partenaires. Je pense au Resto du Cœur, je pense au Secours Populaire, je pense au CCAS de la ville de Grenoble et bien sûr la Banque Alimentaire. Et là, on fait un grand repas et on appelle ça le grand repas et c'est en direction de 1000 bénéficiaires. Et bien sûr, pour la Banque Alimentaire de l'Isère, c'est les 35 ans. Et les 35 ans de la Banque Alimentaire ou du réseau alimentaire, on est en train de travailler sur un dispositif qui pourrait être très festif. Voilà, quelque chose de bien, mais qui soit à destination, bien sûr, de nos associations partenaires et de leurs bénéficiaires. D'autant que vous avez un super parrain. Eh bien sûr, Serge Papagali, qui est notre parrain, qui avec son sourire et ses moustaches, nous régale. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, Christian. Au revoir. Merci à vous, Alain. Au revoir. Au revoir, Nathalie. C'est un plaisir à travers ces sentiers au quotidien de rendre hommage à tous ceux qui agissent pour notre planète avec initiative citoyenne. Bravo à cette Banque Alimentaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver bien sûr tous ces reportages sur notre site internet francebleu.fr. France Bleu